Allô, alors je fais une petite vidéo pour montrer que les techniques de permaculture pour ameublir le sol, ça marche vraiment bien. Alors l'année dernière, on a acquis ce terrain qui est essentiellement une prairie. Je vous en montre une petite section. Et donc comme vous voyez, assez dense, tout l'été il y a eu beaucoup de fleurs et puis eh bien, on s'entend que c'est un terrain qui n'a jamais été travaillé. Alors j'ai appliqué les techniques habituelles de permaculture. Où on a paillé, on a mis du fumier, on a couvert, on a mis bien du carton aussi. Et puis au début printemps, puis quand on a pu ensemencer, et bien sur des planches, j'ai mis notamment du rutabaga. Alors le rutabaga n'avait pas pour l'objectif vraiment de nous alimenter, mais plus finalement ameublir la terre, puisqu'avec le daikon qui est à côté, tout là-bas, eh bien, ils ont l'avantage de percer la terre. Donc, on a bien paillé. J'ai quand même eu une petite récolte, comme ici. Mais l'objectif, c'était vraiment qu'ils fassent un travail. Et puis là, aujourd'hui, j'ai enlevé toutes les herbes, parce qu'il y a eu de la mauvaise herbe que j'ai utilisée comme paillage aussi. J'ai enlevé la paille. Et puis, pour la première fois, je découvre la qualité de la terre en dessous. Et là, vraiment... Waouh, c'est incroyable. C'est une terre qui n'a jamais été bêchée, jamais labourée, jamais utilisée de rotoculteur. J'ai seulement mis du fumier et de la paille, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est une terre hyper friable, alors qu'on est passé d'une terre très dure, avec beaucoup d'herbes, comme vous pouvez voir. Et là, j'ai une terre qui est plus meuble que toutes les terres que j'ai jamais eues dans mes jardins traditionnels. Alors j'ai même passé un petit coup de grelinette en me disant... Bon, est-ce que c'est vraiment aussi facile que ça? On vient juste de l'acquérir. J'en ai jamais fait de ma vie. Et pour vous montrer comment ma terre est facile, ça s'enfonce tout seul. J'ai même pas besoin de faire preuve de force. Je suis pas une femme hyper forte et ça se soulève tout seul. C'est aussi simple que ça. À la limite, la grelinette est presque trop lourde pour moi. Hop, aussi facile que ça. C'est incroyable. Donc, c'est pas tellement l'extase sur la grelinette qui me fait faire ce film que plus sur la nature de la terre. Fait que là, je vais lui passer un petit coup de grelinette pour l'aérer. J'enlève les petites mauvaises herbes qui sont restées. Et je vais lui mettre du fumier de cheval, de la pailler à nouveau. Et dans 15 jours, je vais planter de l'ail pour l'année prochaine. Puis en attendant, juste un petit coup d'œil sur... mon jardin. On est mi-septembre, mais on a eu un septembre vraiment exceptionnel. Alors, du coup, ça profite encore. Sinon, pour tout ce qui est resté, les déchets végétaux, en quelque sorte, là, qui étaient là, c'est-à-dire de la mauvaise herbe, le feuillage des rutabagas, voire des bébés rutabagas qui n'ont jamais grossi, plus la paille, je l'ai mis ici dans des nouvelles planches pour l'année prochaine. Alors ces planches-là avaient juste été, j'avais mis du fumier de cheval, je les avais paillées et puis ça s'est transformé en terre. Et puis là, j'ai mis tous les déchets de cette planche là pour lui faire un compostage en quelque sorte, pour qu'au printemps prochain, eh bien, cette terre ait été nourrie aussi par ce compost qui est en devenir et soit prête à être, je dirais, cultivée. Puis bien sûr, par-dessus, je rajoute toujours du carton. Je mets des planches, des vieilles planches de palettes et des choses comme ça pour tenir mon carton. Et puis, quand j'ai pas des déchets végétaux comme ça, eh bien, je paille. Des fois, je mets aussi du plastique. Mais sinon, je paille pour que ça soit prêt pour l'année prochaine. Alors voilà, vraiment, c'est une réussite. Je vous encourage à le faire et d'avoir un aussi beau jardin que j'ai eu cette année.